Bonjour à tous, j'espère que vos médias se sont bien passés. On est de retour avec les vidéos des élus et vous pour cette deuxième partie de semestre qui va être riche en événements au conseil d'administration. On tenait aujourd'hui à vous faire une vidéo pour vous rappeler où on en est dans le processus de recrutement du prochain directeur et vous tenir au courant des différentes problématiques que nous rencontrons à l'heure actuelle. Les étapes pour le recrutement du directeur n'ont pas changé. Il reste 2 étapes de façon très officielle. Il y a le 9 décembre la commission ad hoc du conseil d'administration qui est chargée d'auditer les 4 candidats, puis de faire un rapport à l'ensemble des 28 membres du conseil d'administration. Puis la deuxième étape, ça va être le 22 décembre, au cours du conseil d'administration exceptionnel, durant lequel on va auditer les candidats de façon plus courte que le 9 décembre, pour désigner lequel des 4 va être le prochain directeur de l'UTC. Comment ça officieusement? Vous n'allez pas imaginer qu'il y ait une partie officieuse quand même. Tu veux que j'arrête le bullshit, c'est ça? Ah, d'accord. Sincèrement? La direction nous a demandé d'annuler la réunion du 9 décembre pour qu'on se joigne aux différentes réunions qu'elle est en train d'organiser entre les directeurs d'unités de recherche, par exemple, et les candidats au conseil d'administration. Je trouve ça dommage, si tu veux mon avis, que la direction cherche à empêcher le conseil d'administration d'être dans son bon fonctionnement. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression, comme on l'a actuellement, que la direction veuille empêcher le bon fonctionnement de l'instance principale de l'établissement. On a déjà eu des problèmes avec la direction précédemment sur des non-respects du plan de recrutement qui sont votés au conseil d'administration, sur des postes qui sont mis en CDI alors qu'ils n'auraient pas dû, et sur des augmentations qui sont faites à la marge. Je pense qu'il faut dès à présent plus de transparence vis-à-vis de l'ensemble des personnels, des usagers. Et en tant qu'étudiant administrateur, on craint aujourd'hui qu'on aille encore vers moins de transparence. Et c'est pour ça justement qu'on tenait à vous tenir ce message, à vous tenir informés, vous les étudiants, parce qu'on a l'impression que l'administration, plutôt la direction, faut pas mélanger les deux, que la direction veut saper l'ensemble du travail du CA, que ce soit celui des personnels, des extérieurs, mais aussi le nôtre, celui des usagers. Et il est important que dans le cadre de notre mandat, on vous tienne informé de ce qui se passe. Et voilà pourquoi est-ce qu'il était important aujourd'hui de faire une vidéo à ce sujet. Alors, des actions entreprises, clairement aujourd'hui, on n'a pas volonté d'aller faire des actions directement. On cherche à dialoguer avec la direction, espérer qu'on est sur un malentendu. On n'a pas envie que se reproduisent certains épisodes qu'on a vus par le passé. Et on espère sincèrement que le conseil d'administration va pouvoir faire son travail correctement par la suite et jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est une fin d'année qui va être très importante avec cette élection du prochain directeur. En termes d'actions envisagées, là par contre ça va être beaucoup plus important et ça va dépendre foncièrement de la réponse de la direction. C'est pas nécessaire de sortir les grands moyens si finalement on arrive à une direction qui revient sur ses pas et qui choisit volontairement d'être ouvert au débat et à la discussion et qui est prête à laisser le conseil d'administration faire son travail. Malheureusement, si on est face à une direction et des services qui ont volonté ou dont on a l'impression malheureusement qu'il y a une volonté de nuire au conseil d'administration, on va être obligé de prendre des actions qui vont malheureusement devoir être plus importantes de telle façon à ce que l'UTC continue de fonctionner de façon démocratique et corrélement à la démocratie, il y a bien évidemment une notion de transparence qui nous semble, nous, élus étudiants, indispensable vis-à-vis de l'ensemble de la communauté des UTC1, mais aussi de l'ensemble des diplômés de l'UTC sur lesquels leur carrière repose sur le diplôme de notre école.